Et si la solution aux embouteillages, ce n'était pas une voiture plus grosse, mais une voiture beaucoup, beaucoup plus intelligente? Aujourd'hui, on va décortiquer un véhicule qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer notre façon de vivre en ville. Ah, on la connaît tous, cette sensation, pas vrai? Les minutes qui deviennent des heures, coincées dans le trafic, la galère pour trouver la moindre place de parking. On a l'impression que la ville nous emprisonne au lieu de nous libérer. C'est le quotidien pour des milliers de gens dans nos grandes villes marocaines. Mais imaginez une seconde, une voiture qui ne cherche pas à être la plus imposante, mais la plus maligne. Une solution qui nous rend notre temps, notre argent et surtout notre liberté de mouvement. C'est là que se trouve la vraie innovation. Eh bien, cette révolution, elle a un nom. Tenez-vous bien, l'Opel Roxy. Un nom qui claque, un nom qui sonne comme une promesse. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Opel Roxy? Attention, ce n'est pas juste une voiture électrique de plus sur le marché. Non, non. C'est une toute nouvelle catégorie de véhicules pensée à 100% pour nos villes. Son nom de code, c'est micro-citadine. Alors, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 100% électrique, donc zéro émission, de la place pour deux, et surtout une agilité de dingue pour se faufiler absolument partout. C'est en quelque sorte l'arme ultime pour reconquérir la jungle de béton. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait battre son cœur? Eh bien, c'est un moteur 100% électrique. Et c'est de là que vient toute sa puissance et toute sa liberté. Au centre de tout, il y a une batterie de 5,5 kWh. Et là, on pourrait se dire, c'est pas énorme. Mais c'est justement ça qui est génial. Elle est parfaitement dimensionnée pour un usage en ville, sans le poids ou le coût inutile d'une batterie gigantesque. C'est de l'efficience pure. Et avec cette batterie, on atteint 75 km d'autonomie. Encore une fois, ça peut sembler peu, mais attention, en ville, 75 km, c'est énorme. Ça représente la liberté de faire tous ces trajets de la semaine. Aller au boulot, faire les courses, sortir le soir, le tout sur une seule et unique charge. C'est ça, la vraie tranquillité d'esprit. Et pour la recharge, c'est d'une simplicité, mais d'une simplicité déconcertante. On la branche sur n'importe quelle prise domestique standard. En 4 petites heures, la batterie est quasi pleine. C'est le temps d'une nuit ou d'une journée au bureau. Pas besoin d'installation compliquée. La liberté, elle est littéralement à portée de prise. Mais c'est vraiment ici que la magie opère. Sa taille, ce n'est pas un défaut. C'est son plus grand, son plus incroyable super pouvoir. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste hallucinant. 2,41 m de long, c'est à peine plus long qu'un gros scooter. Et avec seulement 1,21 m de large et un poids plume de 485 kg, imaginez un peu l'agilité. C'est un véritable kart pour la ville. Et le point crucial, l'avantage ultime de ces dimensions, c'est la fin de l'angoisse du parking. Avec la Roxy, les espaces qui étaient impossibles avant deviennent des places de parking parfaites. C'est un game changer absolu. Sa vitesse maximale est de 45 km/h. Et c'est absolument parfait. En ville, où la vitesse moyenne dépasse rarement les 30 km/h, cette vitesse est idéale. Elle garantit une sécurité optimale et une efficacité énergétique maximale sans jamais être à la traîne. Ok, on a compris, elle est hyper pratique. Mais le style dans tout ça? Eh bien la Roxy, ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi un objet avec une vraie personnalité. Franchement, elle a un look qui ne laisse personne indifférent. La phase avant, Opel Visor, ça lui donne un côté futuriste. Les phares full LED, c'est top pour la sécurité. Et les petites touches de jaune électro, ça ajoute ce côté fun et branché. C'est une voiture qui a du caractère. Et l'aspect pratique à l'intérieur n'a pas été oublié, loin de là. On a un espace de rangement de 73 litres, super bien pensé au niveau des pieds du passager. C'est largement suffisant pour les courses, un sac à dos ou même un sac de sport. Tout est optimisé pour le quotidien. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une vision très très claire de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de nos villes. Au final, la promesse de la Rox repose sur 3 piliers massifs. 1. Zéro émission, donc un air plus pur pour tout le monde. 2. Des coûts de carburant qui deviennent quasi inexistants. Et 3. Un gain de temps et une tranquillité d'esprit grâce à son agilité inégalée. C'est une triple victoire pour le conducteur et pour la ville. Finalement, il faut comprendre que l'Opel Roxe, ce n'est pas juste un moyen de se déplacer d'un point A à un point B. C'est un véritable outil de liberté. C'est la clé qui permet de déverrouiller sa propre ville, de la redécouvrir et de la vivre différemment, sans toutes les contraintes qu'on connaît. La mobilité urbaine est en pleine mutation, c'est une certitude. Et l'Opel Rox, c'est l'une des réponses les plus intelligentes et les plus excitantes à ce défi. La seule question qui reste maintenant, c'est: est-on prêt à faire partie de ce changement ?